Un jour, Jésus a dit à deux hommes, « Suivez-moi ». Il s'agissait de Pierre et André, et ils l'ont suivi. Le même jour, il a dit à deux autres, Jacques et Jean, « Suivez-moi ». Et ils l'ont suivi. Un jour, il a rencontré un homme qui était en train de travailler, Lévi. Il lui a dit, « Suis-moi ». Et il l'a suivi. Un autre jour, bien avant, il a vu Philippe. Il lui a dit, « Suis-moi ». Et il l'a suivi. Jésus demandait aux gens de tout laisser pour le suivre. Ces hommes ont suivi Jésus et pendant les 3 années que Jésus a passées avec eux, ils ont continué à le suivre. Il y avait des moments où d'autres trouvaient que les choses que Jésus disait étaient trop dures et ne voulaient plus continuer à le suivre, mais ceux-là ont continué à le suivre. Et nous avons déjà vu dans les émissions précédentes un passage où Pierre a regardé Jésus lorsque Jésus lui a demandé « Vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller ?» Je paraphrase, après que certains aient décidé que ses paroles étaient trop dures et ce qu'il leur demandait était trop dur et ne voulaient plus le suivre. Jésus leur a demandé si eux aussi ne voulaient pas s'en aller et Pierre a dit « Mais Seigneur, non. Non, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Ils ont choisi de rester avec lui, ils ont choisi d'aller plus loin avec lui. En tant que chrétiens, Jésus nous demande de le suivre avec tout. Nous sommes en train de parler de suivre le Maître. La dernière fois, nous avons commencé à évoquer quelque chose sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui, c'est l'identification avec le Christ. Lorsque nous parlons d'abandon, lorsque nous parlons de consécration, lorsque nous parlons de suivre Jésus, ça va beaucoup plus loin que le seul fait de dire « Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je t'appartiens, je te donne ma vie. » En réalité, ça va beaucoup plus loin qu'une simple prière. C'est un abandon total. Ce que Dieu nous demande, c'est de vivre pour lui, c'est de tout lui donner. Si vous regardez dans Colossiens chapitre 3 au verset 17, il nous a dit ceci, « Et quoi que vous fassiez », et cela englobe tout, toute l'activité humaine, toute action humaine, toute l'existence humaine, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Lorsque la parole de Dieu nous demande de tout faire au nom du Seigneur Jésus, cela veut dire tout simplement que nous sommes censés considérer Jésus comme notre objectif en tout, sa gloire, son honneur, ce qui va le bénir, ce qui va contribuer à faire avancer sa cause. C'est cela le sens de notre existence. Nous vivons pour lui, nous vivons par lui, nous vivons en lui. Jésus est notre raison d'être, la gloire de Dieu est notre raison d'être. Et c'est cette perspective nouvelle que Dieu veut que nous adoptions. Lorsque nous décidons que nous allons vivre entièrement pour Dieu, lorsque nous décidons de nous abandonner à Dieu, il y a quelque chose de fondamental qui change dans notre façon de voir, dans notre façon de faire, dans notre façon de concevoir même notre existence sur la terre. Nous avons commencé à parler dans l'émission précédente et si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage vivement à aller sur notre site pour la revoir. Nous avons commencé à parler de cet élément qui consiste à s'identifier totalement avec Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir l'exemple d'un homme qui s'appelait Paul. De la manière dont Dieu a pris sa vie, il l'a fait faire un revirement à 180 degrés. Dieu a non seulement changé ce qu'il croyait, et c'est ce qui nous arrive à la nouvelle naissance, Dieu a changé tout son système de pensée, tout son système de valeurs. Dieu a changé ses objectifs sur la terre, sa vision de lui-même, sa vision de sa propre vie, sa mentalité, ses valeurs, même ses relations. Et nous allons nous attarder un petit peu sur ces choses parce que ces choses ont été écrites pour nous servir, comme dit la parole de Dieu, d'exemple. Et Paul lui-même ne nous donne pas d'échappatoire parce qu'il nous appelle à être ses imitateurs. Il explique toutes ces choses en Philippiens et il nous invite maintenant à l'imiter. Donc, la parole de Dieu nous dit que nous sommes censés tout faire, en parole ou en œuvre, au nom du Seigneur Jésus. Tout. Et comme je dis toujours dans mon église, tout dans le grec veut dire tout. Absolument tout sans exception. Mes pensées, mes actions, toutes doivent être calquées sur Jésus et toutes doivent être ordonnées de telle sorte à honorer Jésus. Vous savez, souvent nous avons l'impression simplement que la nouvelle naissance, c'est que Dieu nous donne une assurance incendie. Nous n'allons pas en enfer. Mais le reste du temps, nous continuons à vivre comme nous avons toujours vécu. Mais cette vie, comme nous avons déjà vu, ne nous permet pas de vivre pleinement en harmonie avec Dieu. Et Dieu veut que nous soyons en harmonie avec lui.
Dieu veut que votre façon d'être soit identique à la sienne. Est-ce que c'est possible? Oui. Du moins, c'est vers cela que nous devons tendre. Et si toute votre existence est façonnée de cette manière-là, si toute votre existence est basée sur cela, si cela est votre philosophie de vie, vous allez connaître l'harmonie avec Dieu et l'harmonie en vous-même. Et c'est ce qui rend la vie chrétienne heureuse et joyeuse. Et trop de gens se promènent partout, malheureux, parce qu'ils sont divisés en eux. Et qu'ils aiment Dieu, ils nous disent, ils prient Dieu, mais ils ne sont pas en accord avec Dieu. Dieu vous veut. Il veut toute votre vie. Il veut votre temps, il veut votre pensée. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il ne le veut pas pour vous rendre malheureux, il le veut pour vous rendre heureux. Encore une fois, je vous encourage à regarder la dernière émission parce que nous avons parlé des raisons pour lesquelles Dieu nous appelle à nous consacrer. Et les émissions précédentes, à tout lui donner. Parce qu'en réalité, tout nous vient de lui. Je disais cette semaine dans mon église, vous êtes une idée de Dieu. C'est Dieu qui a eu l'idée de votre existence. Si Dieu a eu l'idée de votre existence, combien même, si Dieu a eu l'idée de votre existence plutôt, il a certainement une idée pour votre vie sur la terre. Et très souvent, nous donnons nos vies à des personnes, à des gens qui n'ont pas de vision pour nous. Nous calquons nos vies sur des amis, sur des proches, sur même des modèles de la société. Certains vont calquer leur vie sur telle ou telle célébrité, des personnes qui en réalité ne méritent pas d'avoir un pouvoir quelconque ou de l'influence sur vous. Nous choisissons nos leaders. Et ce que Jésus en réalité a dit à ces hommes, c'est « choisissez-moi comme votre leader ». Et ils ont compris la supériorité de Jésus vis-à-vis d'eux-mêmes. Et ils ont décidé de le suivre. Lorsque l'on décide de suivre Jésus, c'est parce qu'on a fait son évaluation. On s'est regardé soi-même, on a regardé les gens autour qui ont une approche différente, on a regardé Jésus, on a décidé que Jésus vaut bien la peine. On a décidé que Jésus est infiniment supérieur à tout le reste. Jésus nous demande de le suivre. Le suivre veut dire calquer sa vie et sa pensée sur lui. Et en fait, c'est ce que Paul a fait. L'apôtre Paul était un homme qui était virulent dans son opposition plutôt à l'évangile. Il était agressif. Ce n'était pas une personne qui était contre, mais bon, ça ne le dérangeait pas. Comme nous voyons souvent aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais c'est pas trop mon truc, la religion. Oui, Jésus, mes enfants, j'ai fait le catéchisme, mes enfants. Non, ça ne me dit pas trop. Et sans plus, l'apôtre Paul était virulent. Il était phariséen. Il était contre. Et il affirmait haut et fort le fait qu'il était contre. Il était tellement contre qu'il est allé jusqu'à persécuter et faire mourir les chrétiens. Mais un jour, il a eu une rencontre avec Dieu. Il a rencontré la personne de Christ. Et Jésus a complètement changé sa vie. Non seulement il a commencé à croire que Jésus était réellement le Messie, mais il en a été tellement convaincu qu'il a consacré sa vie à cette cause. Et là où nous allons lire dans ce passage, dans Philippiens, c'est un moment de sa vie, cette vie qu'il a ensuite consacrée à la défense de du même évangile qu'il avait tout fait pour détruire. À un moment donné de sa vie, il se retrouve emprisonné. Il est emprisonné pourquoi? À cause de Jésus. Il est emprisonné à cause de sa foi. Il est emprisonné parce qu'il défendait ce même évangile que lui-même attaqué auparavant. Est-ce que vous commencez à voir un petit peu le changement radical que Dieu a opéré dans cet homme? Et cet homme nous dit, soyez mes imitateurs. En d'autres termes, c'est exactement le même changement radical que Dieu veut opérer en nous. Nous faire passer de là où nous sommes à là où lui veut que nous soyons. Et c'est parfaitement normal parce que c'est lui qui nous a fait. C'est parfaitement normal parce que ce qu'il veut faire de nous, c'est nous faire correspondre à son idée originale. Et lorsque nous avons passé du temps sur la terre, il y a d'autres idées qui sont venues se greffer à cette idée originale. D'autres façons de voir, d'autres façons de penser. Et Dieu veut balayer tout ça. Dieu veut changer notre manière de penser. Alors, ce que nous constatons avec l'apôtre Paul, la première chose sur laquelle je veux attirer notre attention, c'est le fait que toute sa vision du monde a changé, toute sa vision de son existence et sa mission sur la terre, le sens de sa vie. Nous allons lire un passage ici. Il y a plusieurs passages que nous allons voir aujourd'hui parce que je veux que nous comprenions jusqu'à quel point Dieu veut nous changer.
Et il était une époque dans ma vie où j'avais une prière inspirée du Saint-Esprit. Et c'est celle-ci, Seigneur, change-moi. Change-moi. Il n'y a rien de mieux que de penser comme Dieu. Eh bien voilà, l'apôtre Paul, je vais vous demander, si vous avez vos Bibles, regardez avec moi dans Philippiens chapitre 1. Nous allons lire du verset 20 au verset 26. Donc je vous ai expliqué, cet homme est en prison pour sa foi. Est-ce qu'il est déprimé? Est-ce qu'il est malheureux? Est-ce qu'il pense que sa vie est en échec? Parce que ce que vous pensez influence votre attitude. Et nos valeurs sont très importantes. Qu'est-ce que cet homme pense pendant qu'il est en prison? Philippiens chapitre 1, du verset 20 au verset 26. Il exprime une attente. L'attente qu'il a, Paul, en ce moment de sa vie, dans cette situation qui pour beaucoup aurait été une situation de désespoir, ne correspond en rien à quoi que ce soit de matériel. Quelle est l'attente qu'il a? Il exprime cette attente et cette espérance, et c'est ceci, que je n'aurai honte de rien. En d'autres termes, je ne vais pas faire quoi que ce soit qui va m'amener la honte. Je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, en d'autres termes, dans cette situation présente, comme dans n'importe quelle autre situation, comme c'est toujours le cas dans ma vie, nous sommes en train de parler du changement qui est opéré dans sa vision de lui-même, de son existence, parce que c'est un exemple pour nous. Comme maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance extraordinaire. La seule chose à laquelle il pense, parce que c'est ça le sens de son existence, c'est que ce qu'il vit puisse amener la gloire à Jésus. Rappelez-vous le verset que nous avons lu au départ. Dans Colossiens chapitre 3, au verset 17. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » C'est ce que Paul est en train de vivre ici et d'exprimer ici. Il dit, tout